Bonjour à toutes, nous allons commencer le montage de la jupe Romy. Alors pour la première étape, il suffit de prendre le morceau de ceinture et de le replier endroit contre endroit. Alors cette couture, on ne va pas la faire d'un bout à l'autre. On va la piquer tout d'abord sur 2 cm d'un côté. Donc on peut mettre un petit repère à 2 cm. Et de l'autre côté, on va piquer sur 7 cm. Donc la partie non piquée sera l'ouverture pour insérer l'élastique. Donc voilà la piqûre, ici sur 2 cm et ici sur 7 cm. Et cette partie reste ouverte et là je vais aller repasser la couture ouverte. Donc j'ai repassé la couture ouverte, il me reste donc bien l'ouverture ici. Voilà, ma ceinture est prête. Valentine. Alors, je positionne à présent mes 2 morceaux de jupe devant. Ceci correspond à la fente. Donc là, on est bien sur la version jupe longue. Donc là, ça sera la partie fendue. Donc je vais préparer les bords en allant surjeter et en faisant un petit rempli à 1 cm. Donc voici les bords qui sont piqués, surjetés. Valentine. Donc maintenant, je vais attraper le premier volant. Donc là, il y a les 2 volants. Je les positionne endroit contre endroit et j'épingle les côtés. Je vais venir piquer ici à 1 cm et ici à 1 cm. Donc pour la version longue, j'attrape aussi le grand volant du dos. Voilà, le grand rectangle que je déplie. Et je vais donc assembler avec le deuxième volant, enfin les volants du bas. Je vais venir piquer ici à 1 cm. Donc ça c'est le volant du devant. Et je vais de l'autre côté. De la même manière, je le mets endroit contre endroit. Donc voilà, je vais venir piquer ici à 1 cm. Et je vais surjeter. Donc voici mes côtés du premier volant assemblés et surjetés, ainsi que les volants du bas, donc les deuxièmes volants que j'ai assemblés par les coutures côté. Donc là on a la fente, la couture côté, assemblée, surjetée. J'ai aussi surjeté tout le haut du volant. Voilà. Hop. Et l'autre côté qui est assemblé aussi avec le dos. Valentine. Maintenant, je vais venir faire des fils de France sur le haut de mon volant. Donc le premier, je vais le faire à 8 mm et le deuxième 4 mm plus bas. Je vais faire ces 2 fils de France en les commençant à la fente et en les arrêtant à la couture côté. Ainsi, pour le volant du dos, pareil, je fais d'un trait d'un côté à l'autre. Je m'arrête et je reprends de manière à séparer les fronces. Donc voici les fils de France que j'ai passés à la machine. Donc je fais un point, je fais les piqûres au point le plus long de ma machine. Et ma technique c'est d'utiliser un fil contrasté, comme ça après c'est plus simple pour l'enlever. Et voilà, donc j'ai passé le fil de France d'une couture à couture, idem dans le dos. Et ensuite sur l'autre partie du devant, en m'arrêtant à chaque fois. Là, ce que je vais faire de manière à bien répartir les fronces du volant du dos qui est assez long, je vais marquer le milieu du volant. Je plie en 2 couture sur couture et je vais marquer le milieu ici. Ça me permettra voilà, de bien l'aligner avec le milieu du volant du haut. Valentine. Je prends à présent le premier volant. Donc sur le devant où j'ai mis le cran qui correspond à la fente.
Et je vais attraper le volant du bas, la plus petite partie, et je vais venir froncer mes fils de manière à faire correspondre cette partie ici. Donc pour froncer, je commence par faire un nœud d'un côté. Et je vais tirer sur les deux fils opposés. Donc là, on a la bonne longueur. Je vais arrêter provisoirement mes fils en les enroulant autour de l'épingle. Comme ça, si on a besoin de les régler à nouveau, on aura toujours la possibilité. Et ensuite, je vais répartir les fronces de manière régulière. Je prends à présent l'autre devant, donc la partie la plus grande, et je vais procéder de la même manière pour faire correspondre le haut du volant avec la partie devant qui est plus grande. Donc, je vérifie, j'ai la bonne longueur, je vais enrouler mes fils. À présent, je retourne et je vais prendre le dos du volant, enfin le volant du dos, qui est la même mesure, mais je vais me servir du cran du milieu qui est ici. Voilà. Là, je vais mettre une épingle pour que ce soit plus visible, parce que je vais foncer le dos côté par côté. Là, je fronce, mais je vais arrêter de faire coulisser mes fronces au niveau de l'épingle. Ceci permettra d'avoir une meilleure répartition des fronces. Et ensuite, je prends l'autre côté et je fais la même chose. Valentine. Maintenant, je vais assembler le bas du premier volant avec le haut du deuxième. Donc, je mets mon volant sur l'endroit. Donc, la partie, là, je suis sur la partie devant, la plus grande. Je vais la monter, hop, ici. Donc, entre la couture côté et le cran. Donc, endroit contre endroit. Je prolonge l'assemblage avec le volant du dos. Donc pareil, je me positionne d'abord milieu sur milieu.
Et ensuite, je finis par le devant, la partie la plus courte. Voilà, j'ai tout le tour qui est épinglé. Maintenant, je vais venir piquer à 1 cm. Donc, ma piqûre va se retrouver en principe entre les deux fils de fonce et je vais piquer tout le tour comme ça. Si vous préférez, que vous êtes plus à l'aise, vous pouvez commencer par battre à la main pour être sûr que ça ne bouge pas quand vous passez sous la machine. Donc, j'ai à présent piqué tout le tour à 1 cm. Mes volants sont donc assemblés ensemble. Je vérifie que tout soit bien pris. Et à ce moment-là, je vais pouvoir enlever mon fil de fonce. Ça vient tout seul en tirant dessus parce que le point est très lâche. Et en plus, avec la couleur contrastée, c'est plus facile pour l'attraper. Donc, je reprends ma ceinture qui avait été fermée ici et je l'ai pliée en deux, envers contre envers et repassée. Voilà, comme ça, elle est déjà préformée. Je présente ma ceinture comme ceci. Je présente ma jupe sur l'endroit. Donc, ce qu'il faut prévoir, c'est que la partie où il y a l'ouverture va devoir se retrouver à l'intérieur de la jupe. Donc, je présente la ceinture sur l'endroit, le côté avec l'ouverture sur le dessus. Donc, je prends bien les deux côtés de la ceinture, les deux épaisseurs de ceinture, que j'assemble en même temps sur le haut de ma jupe. Donc là, j'ai aussi le petit cran de ceinture que je fais correspondre à la couture côté de la jupe. Maintenant, je vais venir piquer ici tout le tour à 1 cm et je vais surjeter. Donc ma ceinture est maintenant montée sur le haut de ma jupe, comme ceci. Et l'ouverture est bien à l'intérieur. Voilà, c'est piqué et surjeté, les trois épaisseurs ensemble. Maintenant, j'attrape l'élastique de 4 cm et sur la longue, je vais couper la longueur qui correspond au 38, donc 70 cm. Hop. Donc là, très simplement, je prends une épingle à nourrice et je vais insérer mon élastique par l'ouverture. Donc, une fois que les deux bouts sont ressortis, je les épingle comme ça pour les maintenir, qu'ils ne risquent pas de ressortir, et je vais pouvoir insérer totalement l'élastique. Donc voilà, une fois qu'il est entièrement inséré, on laisse ressortir l'épingle à nourrice, on répartit bien et on va aller essayer la jupe pour régler la longueur de l'élastique et en même temps régler la longueur de la jupe. Donc suite à l'essayage, je vais laisser l'élastique à cette taille. Donc je vais aller le coudre fermement avec une piqûre ici. Et pour la longueur, donc j'ai réglé aussi la longueur.
Donc comme c'est une jupe que je porterai certainement avec des petites mules plates et que je fais 1,60 m, j'ai enlevé environ 4 cm. Je vais laisser 1,5 cm pour faire le rentré. Donc je vais enlever 2,5 cm sur tout le long de manière à ce qu'il me reste 1,5 m. Donc voici l'ourlet qui est fait, surjeté et piqué. J'ai aussi maintenu donc l'élastique à l'intérieur par une piqûre tout le long en les superposant comme ça. Et ensuite, je peux, avec un petit point main, refermer cette couture. Et voilà, ma jupe est terminée. Valentine. Je voudrais vous présenter aussi cette version de Romy qui a été faite dans une double gaze ajourée, donc transparente, pour laquelle j'ai dû poser une doublure. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Petite précision aussi, le patron est donc prévu avec pas mal de fronces, donc dans un tissu plutôt fluide et léger et souple, de manière à ne pas avoir un effet gonflant. Là sur la double gaze, on est quand même sur une tenue, un effet gonflant. Donc pour celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que la partie du volant qui est le grand rectangle ici, je l'ai réduit d'environ 12 cm sur un côté, de manière à avoir moins de fronces, tout simplement. Donc vous pouvez très bien adapter le patron en fonction du tissu. Si vous pensez qu'il est un peu trop rigide, on peut le faire, on peut l'adapter. Quant à la doublure, donc c'est tout simplement le morceau du volant du haut que j'ai allongé à la longueur de la jupe, que j'ai fini par un petit rentré, et je l'ai tout simplement assemblé au bas de la ceinture en même temps que j'ai assemblé mon volant du haut avec la ceinture. Donc ici, à la base de la ceinture, on a les 4 épaisseurs, on a le volant, la doublure et la ceinture. Côté patron, pour la doublure, j'ai pris ce volant là que j'ai tout simplement allongé dans la continuité de la ligne, dans la même inclinaison. On peut faire la même chose pour la version longue.